retrouver dans notre groupe Médecins Mauritaniens officiel pour parler de cette crise sanitaire et plus particulièrement de l'évolution du coronavirus en Mauritanie. Mon invité ce week-end est un infectiologue impliqué dès le début dans le volet médical de la prise en charge des patients Covid-19+. Il fuit les lumières et les plateaux de télévision. Il est professeur assistant à la faculté de médecine de Nouakchott. Il est également ancien assistant au CHU d'Angers en France, praticien des hôpitaux de Nouakchott, notamment au service de maladies infectieuses, au centre Covid+, du centre hospitalier de Nouakchott. Docteur Soufiane, bonjour. Salam alaikum. Après avoir passé plusieurs semaines sans identifier de nouveaux cas de coronavirus Covid-19 et après avoir déclaré la guérison de tous les nouveaux patients atteints du coronavirus, aujourd'hui, on assiste à une augmentation inquiétante du nombre de cas positifs au Covid-19. Ma première question est, à votre avis, à quelle période estimez-vous atteindre le pic de cette épidémie ? Merci beaucoup, cher ami, cher frère, je dirais surtout, docteur Clé, pour cette invitation. Il faut dire que notre épidémie, c'est une épidémie qui est décalée par rapport à la plupart des pays avoisinants, à savoir le Maroc, l'Algérie, le Sénégal ou le Mali. Donc nous sommes en plein pic. Ce pic, maintenant, c'est une courbe qui monte, atteint son pic. Le pic, on attend comme le sommet de la pyramide. Mais ce pic peut rester en plateau pendant une certaine période. Et je pense que cette période aussi peut prendre 1, 2, 3, voire 4 semaines. Et après, la courbe va descendre. C'est une courbe descendante. Donc, cela n'engage que moi. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en plein pic de l'épidémie. Après ces explications pertinentes, la question qui me vient directement à l'esprit est à quelle période estimez-vous la fin de cette épidémie de coronavirus, docteur Soufiane ? La Mauritanie est comme partout. Vous savez, les maladies infectieuses et les maladies particulièrement virales qui se transmettent par voie aérienne ou bien par voie de contact ou par gouttelette, ce sont des maladies qui sont difficiles à éradiquer et même à contrôler. Donc cette épidémie, sincèrement au début, on avait beaucoup d'inquiétudes, même en tant que personnel médical, parce qu'on nous voyait, on nous prédisait, même l'OMS prédisait le pire à l'Afrique. Mais aujourd'hui, avec le peu de recul, en tout cas personnellement, j'ai par rapport à cette maladie, je pense qu'on va vivre un certain moment avec cette maladie. Donc il faudra apprendre à vivre avec cette maladie. Il y avait une période avant cette pandémie, il y aura une période après Covid. Donc il y a certaines mesures, c'est sûr, ça va laisser des conséquences. Et malheureusement, les gens les plus fragiles payeront le plus lourd tribut de cette maladie. Mais je pense qu'on va vivre peut-être 2, 3, voire même plus de mois avec cette maladie. Donc il faut toujours, et je reviens là-dessus, maintenant savoir respecter les mesures barrières. Et avec ça, qu'on pourra venir à bout de cette maladie. Il ressort des résultats d'aujourd'hui un taux de mortalité qui est élevé en Mauritanie. Comment expliquez-vous cette surmortalité ? La question que vous posez est une question qu'on me pose tous les jours, au moins une dizaine de fois. Et même sur des forums, spécialisés de médecins spécialistes africains ou autres. Pourquoi la Mauritanie a autant de décès alors que l'épidémie n'est là que depuis moins d'1 mois? Et j'ai l'habitude de répondre sincèrement qu'il faut relativiser ces chiffres. Les chiffres aujourd'hui, le 6 juin 2019, il n'est on est à 49 décès, mais ce chiffre est tout relatif par rapport à une population de 4 millions. Donc il ne faut pas aller vite dans les bilans et qu'on a très peu de guéris. Et j'avais dit il y a, je ne sais pas, une semaine
que attendons dans un mois, dans 2 mois, et comme je vais les citer, le professeur Didier Raoult, c'est à la fin qu'on fera les comptes. Mais je pense que ce chiffre est tout relatif. Ce n'est pas un chiffre exponentiel, mais malheureusement, c'est quand même 49 décès et c'est 49 décès de trop. Et pour les guéris, souvent on me pose aussi la question qu'on a des décès qui sont proches des guéris et j'avais prédit que d'ici quelques temps, on aura des guéris qui sont 10, voire 20, 30 à 40% plus élevés que nos décès et sincèrement, je pense qu'on va vers ça. Donc il faut toujours relativiser ces chiffres. C'est des personnes en général âgées et c'est des gens pour la majorité décédés chez eux et voilà. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un numéro vert qui existe depuis des mois, que je vais profiter de cette occasion pour rappeler à nos concitoyens, mais aussi à nos confrères, qui est le 1155. Ce 1155, il y a des personnels qui sont formés pour orienter, pour guider toute personne qui est symptomatique ou pas. Maintenant, ce qu'il faudra dire ici, c'est que si on est symptomatique, comme tu viens de le dire, il y a certains symptômes de la COVID-19, à savoir les signes respiratoires, des signes neurologiques, des signes digestifs, des signes cutanés. Je ne vais pas tous les citer, mais il y a des signes quand même qui sont plus ou moins caractéristiques que d'autres, comme la perte du goût, la perte de l'odorat. Ces deux signes, dans 50% des cas, il y a une étude récente qui est sortie hier, qui montre que dans la moitié des cas, les patients perdent le goût ou bien l'odorat. Il y a d'autres signes aussi, la fièvre. Et le plus souvent, les gens, actuellement, ils pensent, comme dans le temps passé, qu'une fièvre égale à paludisme, une fièvre égale à fièvre dengue, etc. Mais aujourd'hui, puisque vraiment, on est en pleine épidémie, de grâce, devant toute fièvre, le premier réflexe doit être la COVID-19, avant de passer aux autres. Maintenant, une fois qu'on élimine la COVID-19, on peut penser au reste des étiologies des fièvres. Voilà, donc vous appelez, je reviens à la question, vous appelez le 1155, il peut vous guider. Mais là où il faut être très vigilant, si vous avez des symptômes cliniques qui sont sévères et que vous pensez que vous n'avez pas une réponse appropriée ou rapidement, parce qu'il faut dire que aussi c'est une ligne qui peut être saturée, pour ne pas mettre la vie des patients en danger, vous pouvez aller au niveau des services d'urgence. Et aujourd'hui, au niveau de tous les hôpitaux, les services des urgences sont outillés pour faire un screening, pour faire une séparation entre les circuits Covid et les circuits non Covid. Donc, dès que vous arrivez, il y a des équipes qui ont été formées en cela. Ils vont vous poser quelques questions, ils vont prendre votre température et dès le moindre signe suspect, vous allez intégrer le circuit qui est appelé circuit Covid. Donc, dans ce circuit Covid, ils vont vous dépister, ils vont vous isoler et si c'est positif, vous allez continuer le reste du circuit et peut-être qu'on reviendra sur ça plus tard. Mais si vous êtes négatif au Covid-19, dans ce cas, vous allez revenir dans le circuit normal, classique, qui est connu de partout. Docteur Sofiane, je me fais le porte-parole des patients confinés à la cité universitaire au nord de Nouakchott pour poser la question sur leur devenir plus tard. Alors, il faut dire qu'au niveau de la cité universitaire, c'est des cas simples. C'est des patients, en général, je le rappelle, et on dit que le rappel est toujours pédagogique, dans 85%, dans plus de 80%, la COVID-19 est une maladie bénigne, sans symptômes. Mais dans 15%, ça peut être grave et dans moins de 5%, ça peut nécessiter jusqu'à une réanimation et mettre la vie des personnes en danger. Donc, il faut que les gens comprennent que tous les patients qui sont confinés au niveau de la cité universitaire, ce sont des cas simples. Et malgré la simplicité de ces cas, ils ne sont pas laissés pour compte. Ils sont surveillés, il y a des équipes médicales sur place, des infirmiers, des médecins, et au moindre suspicion de complications ou de risques, ils peuvent réintégrer l'autre circuit il y a des zones tampons de sélection ou bien on ne le souhaite pas, ils peuvent même aller en réanimation.
même si ce n'est pas ce que nous souhaitons, parce que c'est une maladie qui peut aller quand même très vite, même si on n'a pas de comorbidité, même si on n'a pas un âge qui est supérieur à 65 ans. Chers amis, sincèrement, les conseils que vous appelez conseils classiques, c'est les meilleurs conseils. C'est les meilleurs conseils. C'est les conseils qui ont fait leur preuve, à savoir le port de masque, à savoir la distanciation sociale, à savoir la limitation des visites. Aujourd'hui, je conseille à tout le monde de rester chez soi. On ne peut pas empêcher les gens de travailler, mais quand vous allez au travail, portez votre masque. Gardez cette distanciation sociale. Maintenant, il y a d'autres facteurs qu'il faut rappeler, en plus de ces conseils classiques. C'est comme dans toute chose, il y a quelque chose que tout le monde doit savoir, mais il y a quelque chose qui dépasse ce qu'on appelle conseil classique. Un patient qui est suspect de Covid dans une famille, on connaît tous la situation des Mauritaniens, nous sommes tous dans des grandes familles avec une promiscuité qui est importante. Donc, si quelqu'un a le moindre doute en ce qui le concerne ou quelqu'un de sa famille, c'est de s'auto-isoler. Et ce n'est pas compliqué à faire, c'est de se mettre dans une chambre, de s'enfermer et de ne plus se mélanger au reste de la famille, d'appeler le 1155 et après on verra qu'est-ce qu'on pourra faire pour lui. Est-ce qu'on va le prélever? Est-ce qu'on va l'orienter vers des zones de prise en charge? Donc les mesures barrières, on ne cessera jamais de le rappeler pour tout le monde. Même entre nous, collègues, maintenant, on ne se salue plus. Et je pense que beaucoup de gens maintenant ont même perdu l'habitude de se tendre la main ou de se faire des accolades. Donc les mesures barrières, il faudra les répéter, il faut les afficher, il faudra vraiment mettre l'accent sur ça. Maintenant, les autres mesures, c'est le confinement. Et je pense que maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va vers le confinement à domicile, comme dans tous les pays. Si les cas, on ne souhaite pas, Inch'Allah, on n'arrivera pas à des dizaines de milliers de cas, mais les cas simples peuvent être confinés à domicile. Je reste chez moi, dans ma chambre, on me sert ma nourriture dans ma chambre et je reste confiné pendant 2 et dans l'idéal, voire même pendant 3 semaines sans me mélanger au reste de ma famille. Si je suis confirmé, si je suis infirmé, je continuerai à respecter les mesures barrières et je mènerai ma vie en conséquence. Docteur Soufiane, je vous remercie pour toutes vos réponses. Il nous reste 1 minute face à la gravité de la crise qui nous frappe. Quel message d'espoir adressez-vous à vos collègues médecins et aux Mauritaniens en général? Le seul message d'espoir, en tout cas, envers mes collègues médecins, c'est de ne pas paniquer. De ne pas paniquer. Moi, je me rappelle au début de cette épidémie, chaque fois que je disais que j'étais impliqué dans la prise en charge et tout, on me disait que voilà, vous êtes quelqu'un de suspect, on doit même vous mettre en confinement, vous travaillez dans un hôtel comme les patients qui étaient venus de l'étranger. Mais avec les quelques mois de recul, on a vu que, Dieu merci, alhamdoulilah, nous qui travaillons avec ces patients tous les jours, en prenant nos précautions, il y a vraiment très peu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risques, mais il y a très peu de risques parce qu'on essaie toujours de minimiser le risque, mais on n'éliminera pas le risque. Et du coup, jusqu'à présent, alhamdoulilah, Dieu merci, tout se passe très bien. Mais malheureusement, il y a certains collègues, d'ailleurs le personnel médical paye déjà un lourd tribut. Il y a des dizaines de collègues qui sont déjà atteints dans leur chair. Et il faut qu'ils sachent que nous sommes avec eux. S'ils ont besoin de nous, on sera toujours de leur côté. Mais le personnel médical doit se former au moindre geste pour minimiser les risques et ne pas paniquer devant aucun cas. En ce qui concerne la population, il faudra lui dire clairement que ce n'est pas la fin du monde comme certains le prédisent. Sans trop être aussi laxiste, respectons les mesures barrières. Le confinement, comme ça a été fait en France pendant presque 2 mois, ce serait très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce serait très difficile à mettre ici. Mais je pense qu'on ne payera pas des dizaines de milliers de morts comme c'était le cas dans certains pays européens. Au pire des cas, voilà, les personnes très fragiles payeront les pots cassés, malheureusement.
mais je pense qu'on s'en sortira, que grandit de cette épidémie. Et cette épidémie, comme d'autres avant celle-là, ont montré les déficits de beaucoup de systèmes sanitaires, dont le nôtre, mais on retiendra des leçons et on s'en sortira, Inch'Allah, encore plus grand, je l'espère. Docteur Soufiane, merci et au revoir.